Aujourd'hui, nous sommes sur Antithèse Radio et nous allons parler de la journée de sensibilisation au handicap avec notre partenaire Jean-Alexandre, non-voyant, ainsi que son meilleur ami de toujours, son chien guide aveugle, Summer. Jean-Alexandre, présentez-vous. Bonjour, alors Jean-Alexandre Caplard, je suis non-voyant depuis 35 ans voilà, et actuellement je suis le président de la SPTT de Draguignan. Et présentez un peu votre association, votre chien. Alors, ainsi que votre histoire. Oui. Alors, mon parcours, je suis né dans le nord de la France en 1958. Ensuite, j'ai été une trentaine d'années en Bourgogne. J'ai passé un bac d'électrotechnicien. Et en 1990, le 9 octobre 90, j'ai perdu la vue. Donc, grand bouleversement dans ma vie. J'ai perdu mon boulot. Voilà, et je n'ai pas voulu rester à rien faire parce que je ne voulais pas que mes enfants me voient en train de déprimer et qu'ils aient honte de leur père. Donc, j'ai passé un BTS en informatique sur un ordinateur vocal avec l'AFPA de Dijon. J'étais un des premiers en France. Puis ensuite, j'ai passé des concours d'administration pour les emplois réservés. Et je suis arrivé à Draguignan en sous-préfecture en juillet 2002. Et pour moi, la perte de la vue, ça a été le départ d'une autre vie, avec plein de choses que je n'avais jamais envisagées. Notamment, j'avais un bac d'électrotechnicien, donc aucune relation avec le juridique. Et ensuite, j'ai appris qu'à Draguignan, il y avait une antenne de la fac de droit de Toulon. Et donc, en 2005, j'ai été poussé à la porte de la fac et je voulais faire une capacité en 1 an. Et donc, voilà, et ils ont accepté que je m'inscrive en parallèle de mon travail. Et finalement, je suis ressorti en 2010 avec un Master 2, ce qui m'a donné de superbes base juridique. Et ensuite, en 2019, l'ancien président de la SPTT de Draguignan m'a demandé de reprendre la place de président général du club. Et pour moi, c'était pas concevable, quoi. Et j'ai été élu à l'unanimité. Et donc, grâce à mon autonomie en informatique vocalisée et mes bases juridiques, ça me permet aujourd'hui de pouvoir assumer la présidence du club. Donc, c'est tout un parcours que j'aurais jamais espéré. On m'aurait dit ça il y a 35 ans. J'aurais pris la personne pour une folle, quoi. Et quand je vois mon parcours après, c'est magnifique, quoi. Moi, j'ai vu une magnifique histoire. C'est pas évident tous les jours, sans les yeux. Mais pour moi, c'est un parcours inespéré. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'importance de la sensibilisation au handicap ? Eh bien, pour moi, quand il y a une voiture qui gare sur le trottoir et qu'on fait remarquer que la voiture nous gêne, le problème, c'est pas la personne qui a garé sa voiture sur le trottoir. Le problème, c'est nous handicapés. Et quand on fait de la sensibilisation dans les écoles, on voit les enfants, ils réagissent totalement différemment. Donc après, c'est les enfants qui vont civiliser, entre guillemets, leurs parents pour dire non, maman, te garde pas là, il y a des handicapés qui passent sur le trottoir. Donc c'est toute une rééducation qui nous permet d'être faite par la sensibilisation au handicap. Voilà. Et pour nous, c'est très 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 important de faire comprendre aux enfants d'intégrer le handicap. Quels sont les établissements dans lesquels vous êtes déjà intervenu ? Nous sommes intervenus déjà dans plusieurs écoles primaires à Draguignan, Paul-Arène, Jacques Brel. Nous intervenons aussi à Saint-Raphaël dans les écoles primaires, Sanary-sur-Mer aussi. Et aussi, nous faisons aussi les lycées, le lycée Jean Moulin à Draguignan, le lycée Léon Blum et aujourd'hui le lycée de l'Orgue. Merci. Quelles sont les réactions des jeunes quand vous les accueillez et que vous leur montrez toutes leurs activités et ce que vous pouvez faire qu'on ne pourrait pas forcément connaître ? Au début, c'est d'interrogation. C'est quoi tout ce matériel, le braille et puis ces jeux adaptés. Mais après, souvent le soir, quand les enfants y partent ou les élèves y partent, ils viennent nous serrer la main tellement ils sont contents et ils ont intégré carrément le handicap, quoi. Une fois, lors d'une sensibilisation, j'ai passé un film en audio-description et puis il y a une petite de 9-10 ans qui m'a dit « Je suis triste parce que vous ne voyez pas ». Et j'ai dit non. J'ai dit parce que mon handicap, ça me permet quand même de faire plein de choses que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas perdu la vue. On fait du curling, je fais du tandem électrique, on fait du shodan, tennis de table pour non-voyants. On essaie de mettre en place du hockey sur gazon. Et c'est toutes des disciplines où par exemple le curling, le handi-curling, on est les premiers en France à tester ça, quoi. Donc c'est trop magnifique. Combien y a-t-il d'aveugles en France ?
Alors, des personnes déficientes visuelles, d'après mes connaissances dernières, on a à peu près 2,5 millions de déficients visuels en France et il y a 350 000 non-voyants. Et tout le reste, c'est des malvoyants. Merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre association ? Alors, l'association, la SPTT, donc jusqu'en 2016, il n'y avait pas de handisport à Drignon. Il y avait du sport adapté. Donc, le sport adapté, c'est pour les déficients mentaux, déficients psychiques. Et le handisport, c'est pour les déficients physiques et puis les déficients sensoriels. Et jusqu'en 2016, il n'y avait pas du tout de handisport. Et donc l'ancien président de la SPTT m'a sollicité en 2016 pour créer la section handisport. Voilà, et ils m'ont mis responsable de la section handisport. Voilà. Et donc la SPTT, elle compte 8 sections avec le vélo, l'haltérophilie musculation, le tir à l'arc, le tennis, le kidisport pour les enfants, etc. Et donc, nous avons créé la section handisport en 2016, et ce qui nous permet de faire beaucoup d'activités différentes pour les handicapés. Combien y a-t-il de chiens guides aveugles en France ? Alors, il y a à peu près 15 000 chiens guides en activité en France. Voilà. Et donc, il y a une dizaine d'écoles sur tout le territoire. Et il sort à peu près 15 à 20 chiens guides par école par an. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'importance du chien guide d'aveugle et le lien qu'il a avec vous ? Si je n'avais pas mon chien guide, je ne ferais pas 10% de ce que je fais. J'en suis à mon 4e chien guide, et c'est mon chien guide qui me permet d'avoir une super autonomie. Quand je vais aller dans une réunion à la mairie ou autre, je dis à mon chien de me donner le bus, elle m'emmène au bus. À la mairie, hop, elle me donne la porte. Et s'il n'y avait pas mon chien guide, je pourrais me faire accompagner par quelqu'un d'autre. Mais c'est une super autonomie. Et puis en plus, c'est un super relationnel. Parce que c'est déjà, mon chien guide m'oblige à sortir 3 fois par jour pour faire ses besoins. Ça me permet d'avoir une vie sociale, de croiser du monde dans l'immeuble, dans la rue, de pouvoir parler. Et puis ensuite, donc déjà de ne pas être sédentaire. On m'a toujours dit, avec mon chien guide, ça me permettra de vivre 6 ans de plus, parce que je ne reste pas à la maison. Voilà. Et puis en plus, ça me permet de pouvoir prendre le train, je vais à Marseille, je vais à Nice, je vais à Paris avec mon chien. Et ça, c'est super, quoi. Avec ma canne, même avec ma canne, pour aller de chez moi au centre-ville, pour moi, ce serait toute une jungle avec les voitures, les panneaux publicitaires et tout. Une super autonomie avec mon chien, quoi. Merci de ces informations, Jean-Alexandre, et merci de cette émission à la web radio. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, tout ce que j'ai à dire, c'est que mon leitmotiv, c'est un peu handicapé, mais pas foutu, quoi. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est foutu, au contraire. Maintenant, il y en a plein de possibilités d'activités, aussi bien dans le sport que dans le culturel, que dans le social. Il y a plein de choses qui nous permettent aussi de pouvoir sortir de chez nous et avoir vraiment une vie sociale et puis nous éclater. Merci à l'association de l'ASPTT et merci à Antithèse Radio pour cette émission.